Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle de novembre qui sera sur le thème des chats. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu et pour ne pas louper les nouveautés et les prochaines vidéos. Nous commencerons donc par le tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Nous approfondirons ce tirage avec le tirage des 3 portes à l'aide des cartes du Petit Lenormand que j'ai revisité pour coller au thème des chats dans un style un peu vintage. Ensuite, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons ensuite avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons un tirage bonus qui se fera avec une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne pourra pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Gardez que ce qui résonne en vous et ce qui fait sens pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à compléter avec la vidéo de votre signe d'ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut donner énormément de compléments. Et enfin, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail mikliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. Nous allons pouvoir commencer par votre tirage général. C'est parti. Pour commencer ce tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de novembre. Alors pour vous, les cancers, cette énergie sera celle du valet de bâton. Le valet de bâton apporte un élan de dynamisme, d'enthousiasme, de nouvelles idées. Cette carte symbolise un désir de découverte, une curiosité renouvelée et une volonté d'explorer de nouveaux horizons. Vous pourriez ressentir un regain d'énergie créative, prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures ou dans de nouveaux projets. Le valet de bâton vous encourage à suivre votre passion. Vous êtes peut-être sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une idée ou même une nouvelle façon d'aborder une situation. Il est essentiel de vous laisser guider par cet enthousiasme et de ne pas avoir peur de prendre des risques ou de sortir de votre zone de confort. Ce mois-ci pourrait être marqué par des opportunités inattendues ou des inspirations soudaines qui vous inciteront à agir. Cependant, le valet de bâton vous rappelle également de bien structurer vos idées et de ne pas vous laisser emporter uniquement par l'excitation du moment. Prenez le temps de planifier vos actions pour éviter de disperser votre énergie. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies au fil du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de denier. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons le battleur. Au début du mois, avec le 4 de denier, vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser vos ressources et de vous protéger. Cette carte vous encourage à être prudent dans la gestion de vos finances ou de vos biens, mais elle vous met également en garde contre une tendance à vous accrocher trop fermement à ce que vous avez. Vous pourriez ressentir le besoin de contrôler votre environnement pour vous sentir en sécurité. Mais le 4 de denier vous rappelle que parfois, une ouverture peut conduire à de nouvelles opportunités. Cherchez l'équilibre entre protection et expansion. Au milieu du mois, le 9 de coupe apporte un sentiment de satisfaction et de contentement. C'est un moment de réjouissance où vous pourriez voir vos souhaits se réaliser. Le 9 de coupe est souvent appelé la carte du vœu exaucé, indiquant que vous allez atteindre un certain niveau de bien-être émotionnel. Vous pourrez profiter des fruits de votre travail ou ressentir une grande gratitude pour ce que vous avez accompli. Ce sera un moment pour savourer les plaisirs de la vie et célébrer vos réalisations. À la fin du mois, avec la carte du battleur, un nouveau départ vous attend.
Le battleur symbolise le potentiel, l'initiative, les nouvelles opportunités. Vous serez en mesure de prendre des initiatives audacieuses et de commencer de nouveaux projets. Cette carte vous invite à utiliser les outils à votre disposition pour créer quelque chose de nouveau et à vous lancer dans des aventures inédites avec confiance et enthousiasme. Le battleur vous rappelle que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Il vous suffit de faire le premier pas. Pour la carte des ressources, nous avons la justice. La justice vous invite à utiliser votre sens de l'équilibre et de l'équité comme ressource principale. La justice symbolise la clarté, la vérité, la prise de décision impartiale, ce qui vous sera d'une grande aide ce mois de novembre. En tant que ressource, la justice vous encourage à agir avec intégrité et à faire des choix justes et réfléchis. Vous aurez la capacité de voir les choses avec une grande lucidité et de peser les pour et les contre avant de prendre des décisions importantes. Cette carte vous rappelle également l'importance de la responsabilité. Les actions que vous allez entreprendre ce mois-ci auront des répercussions à long terme et il sera essentiel de rester fidèle à vos valeurs pour éviter les déséquilibres futurs. Cette énergie vous aidera à trancher dans des situations où la logique et l'équité sont nécessaires. Si vous êtes confronté à des dilemmes, la justice vous soutiendra dans votre quête de solutions justes et équilibrées. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre capacité à rester impartial et à examiner les faits avant de rendre des jugements ou de prendre des décisions définitives. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée symbolise souvent des sentiments de blocage, de restriction et la sensation d'être piégé par ses propres pensées ou circonstances. Le défi pour vous sera de ne pas vous laisser submerger par des croyances limitantes ou des peurs qui pourraient entraver votre progression. Vous pourriez vous sentir coincé dans une situation, incapable de voir la sortie, mais cette carte vous rappelle que ces barrières sont souvent créées par votre propre esprit. Le 8 d'épée vous encourage à reconnaître ses limitations et à chercher à sortir de ce schéma en prenant du recul. Ce défi implique également de surmonter l'auto-sabotage ou l'anxiété excessive. Il est essentiel de vous rappeler que vous avez plus de pouvoir et de choix que vous ne le croyez. Le 8 d'épée vous invite à réévaluer votre situation et à chercher des solutions en changeant de perspective. La clé pour sortir de ce sentiment de blocage est de vous libérer des peurs ou des croyances qui vous retiennent. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 de bâton. Cette carte symbolise la préparation, la vision, l'évaluation des options disponibles avant de se lancer dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau projet. Le 2 de bâton vous encourage à prendre du recul et à évaluer où vous en êtes actuellement et où vous souhaitez aller. Vous êtes à un moment où des opportunités se présentent, mais il est essentiel de bien les examiner avant de faire un choix. Ce mois-ci, vous serez poussé à définir des objectifs clairs et à envisager de nouvelles perspectives avec soin. Le 2 de bâton est une invitation à équilibrer la prise de décision et la vision à long terme. Il est également temps de sortir de votre zone de confort. Vous pourriez être tenté de rester dans une situation familière, mais cette carte vous encourage à explorer de nouvelles possibilités et à être audacieux dans vos choix. Le 2 de bâton est une carte de planification proactive, où vous avez la possibilité de préparer un chemin vers un avenir plus prometteur. Nous allons approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois de novembre, ainsi que 3 conseils pour mieux passer ces événements. Alors pour vous, la première porte est celle du vaisseau et la clé est l'étoile. Le vaisseau symbolise souvent le mouvement, le voyage, l'exploration de nouveaux horizons. Cet événement pourrait indiquer que vous êtes sur le point de vous engager dans un changement significatif, que ce soit un voyage physique,
un déplacement professionnel ou une exploration personnelle. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un appel à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles idées ou à vous ouvrir à des possibilités inconnues. Le vaisseau vous indique que vous deviez être ouvert aux nouvelles directions et d'accepter le changement avec enthousiasme. La clé pour ce conseil est apportée par la carte de l'étoile. L'étoile symbolise l'espoir, la guidance, l'inspiration. Le conseil ici est de suivre votre étoile intérieure et de vous laisser guider par vos rêves et vos aspirations. Même si ce voyage ou ce changement vous emmène vers l'inconnu, l'étoile vous assure que vous êtes sur la bonne voie. Restez connecté à vos aspirations les plus profondes et ayez foi en votre capacité à naviguer dans ces nouvelles eaux avec succès et clarté. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la Lune et la clé associée et le fouet. La Lune symbolise l'intuition, les émotions profondes, les cycles émotionnels. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à une période où vos émotions joueront un rôle crucial. Vous pourriez ressentir une intensification de vos sentiments, des intuitions plus fortes ou même des périodes de confusion émotionnelle. La Lune vous invite à écouter attentivement vos émotions et à explorer ce qui se cache derrière vos ressentis. Il est possible que vous soyez en train de traverser un cycle émotionnel qui demande de la patience et de l'attention. La clé pour aborder cette situation est celle du fouet. Le fouet symbolise les tensions, les conflits, les comportements répétitifs. Le conseil ici est de faire face aux tensions ou aux émotions refoulées qui pourraient surgir durant cette période. Le fouet vous rappelle qu'il est important de ne pas éviter les conflits internes ou externes, mais plutôt de les confronter avec courage et de chercher à les résoudre. Il se peut que des émotions non exprimées ou des tensions cachées remontent à la surface, et le fouet vous encourage à les traiter de manière directe, même si cela peut être inconfortable. Enfin, pour la troisième porte, nous avons la carte du monsieur et la clé associée et l'encre. Le monsieur symbolise une figure masculine importante ou l'énergie masculine qui est en vous. Cet événement pourrait indiquer que quelqu'un, une personne de sexe masculin ou une énergie masculine forte, jouera un rôle central ce mois-ci. Cela peut concerner un partenaire, un ami, un collègue ou même un membre de votre famille. Le monsieur met en lumière une influence masculine qui vous guidera, qui vous soutiendra ou jouera un rôle décisif dans une situation. Il peut également représenter votre propre besoin d'agir, de prendre des initiatives ou d'affirmer votre autorité. La clé pour cette situation est celle de l'encre. L'encre symbolise la stabilité, la sécurité, l'ancrage. Le conseil ici est d'apporter ou de chercher de la stabilité dans cette interaction ou dans la situation impliquant cette figure masculine. L'encre vous encourage à agir de manière stable et réfléchie, à ne pas prendre de décisions impulsives et à vous assurer que vous restez bien ancré dans vos valeurs et vos fondations. Cet ancrage vous permettra de naviguer dans cette situation avec calme et assurance, en vous appuyant sur la force et la sécurité que vous pouvez créer autour de vous. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le 4 de coupe. Cette carte montre que vous pourriez vous sentir insatisfait ou déconnecté de votre situation professionnelle actuelle. Vous traversez peut-être une phase de stagnation où vous n'êtes plus vraiment motivé par ce que vous faites ou par les opportunités qui se présentent. Si vous êtes actuellement en poste, vous pourriez être absorbé par une certaine lassitude ou un manque d'enthousiasme. Peut-être avez-vous l'impression de stagner, d'être bloqué dans une routine qui ne vous inspire plus ou de manquer de nouvelles perspectives stimulantes. Vous êtes peut-être tellement concentré sur ce qui ne fonctionne pas
que vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. Il est important de garder l'esprit ouvert et de ne pas laisser l'insatisfaction actuelle vous aveugler face aux nouvelles possibilités. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 4 de coupe montre que vous pourriez vous sentir découragé ou déçu par les offres ou les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être rejeté certaines options parce qu'elles ne correspondaient pas à vos attentes ou à vos aspirations. Cependant, il est crucial de rester attentif car une opportunité inattendue pourrait se présenter, mais vous pourriez la manquer si vous restez trop focalisé sur ce qui ne va pas. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de denier. Cette carte met en lumière les questions d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous pourriez être confronté à des déséquilibres dans les échanges de ressources, de temps ou d'efforts. Si vous avez actuellement un travail, le défi peut résider dans la répartition équitable des responsabilités et des ressources. Vous pourriez avoir l'impression de donner beaucoup de votre temps et de votre énergie sans recevoir en retour la reconnaissance ou les avantages que vous méritez. Cela peut créer une frustration, surtout si vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas suffisamment récompensés. Le défi consiste à réévaluer cette dynamique et peut-être à apprendre à dire non ou à demander ce qui vous revient. Pour ceux en recherche d'emploi, le 6 de denier souligne un défi dans la recherche d'équilibre entre ce que vous espérez et ce que les opportunités disponibles offrent. Vous pourriez avoir à ajuster vos attentes par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché du travail ou à revoir votre stratégie pour obtenir l'emploi qui correspond à vos besoins matériels et émotionnels. Vous devrez également être attentif à ne pas accepter des offres où l'échange de valeur n'est pas équitable ou où vous pourriez être sous-estimé. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier est une carte qui met en lumière votre capacité à travailler en équipe et à collaborer de manière efficace. Cette carte symbolise la compétence, l'effort collectif et l'harmonie dans le travail. Et elle indique que vos forces résident dans votre aptitude à vous engager dans des projets collaboratifs et à produire un travail de haute qualité grâce à vos efforts conjoints avec les autres. Si vous êtes actuellement en poste, votre force réside dans votre capacité à bien vous intégrer dans des équipes ou des projets, à collaborer avec vos collègues et à contribuer de manière constructive. Vous savez comment utiliser vos compétences pour apporter de la valeur à un projet, tout en respectant et en tirant parti des talents des autres. Cela vous permet de vous faire remarquer pour vos contributions et de créer des relations solides avec vos collègues ou supérieurs. Votre maîtrise technique et votre capacité à travailler avec les autres sont des atouts clés qui vous permettent d'avancer dans votre carrière. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, le 3 de denier montre que vous êtes reconnu pour votre compétence et votre capacité à travailler efficacement avec les autres. Vous avez une approche collaborative et savez comment vous intégrer dans une équipe. Votre capacité à montrer que vous êtes un travailleur investi et fiable est une force qui pourrait vous aider à obtenir des opportunités où le travail d'équipe est valorisé. Vos compétences et votre ouverture à apprendre et à partager avec d'autres sont des atouts qui vous distinguent dans vos démarches. Pour la carte des opportunités, nous avons l'ermite. L'ermite, en tant que carte d'opportunité, met en lumière des périodes de réflexion profonde, de quête intérieure et d'apprentissage. Il vous invite à prendre du recul pour mieux évaluer votre situation professionnelle et découvrir des opportunités à travers la sagesse et l'introspection. Si vous êtes actuellement en poste, l'opportunité se présente dans la capacité à vous isoler temporairement des distractions extérieures pour vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Vous pourriez être amené à prendre du temps pour réfléchir à vos aspirations professionnelles, peut-être en envisageant une reconversion ou une approche différente.
Cette carte suggère que vous avez l'occasion de trouver une plus grande clarté en prenant un pas de côté, en recherchant des réponses à l'intérieur de vous-même et en ajustant votre parcours en fonction de ce qui vous correspond réellement. Il peut aussi y avoir des opportunités de mentorat, soit en tant que mentor, soit en cherchant un guide ou un conseiller. Si vous êtes en recherche d'emploi, l'ermite vous encourage à considérer cette période de transition comme une opportunité de mieux vous connaître et de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans votre carrière. Plutôt que de vous précipiter dans des démarches, il vous invite à explorer vos véritables aspirations et à suivre un chemin plus aligné avec votre sagesse intérieure. Il se pourrait que vous trouviez des opportunités en vous tournant vers des carrières ou des environnements de travail qui mettent l'accent sur la connaissance, l'analyse, la recherche. Prenez ce temps pour vous préparer et renforcer vos compétences en solitude, tout en recherchant une vision plus claire de votre avenir. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, en tant que carte à éviter, met en lumière la gestion de plusieurs responsabilités à la fois, souvent au détriment de l'équilibre personnel et professionnel. Cette carte vous met en garde contre le fait de jongler entre trop de tâches ou d'essayer de tout faire sans vous accorder de moments de pause. Dans votre emploi actuel, le 2 de denier vous conseille d'éviter de trop vous disperser. Vous pourriez être tenté de prendre en charge plusieurs projets ou responsabilités à la fois, ce qui pourrait entraîner du stress et un manque de concentration. Le défi est de ne pas vous laisser submerger par des exigences concurrentes. Vous devez éviter de trop vous charger à tel point que cela devienne contre-productif. Il est essentiel de prioriser et de déléguer lorsque nécessaire pour maintenir un bon équilibre. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 2 de denier vous met en garde contre le fait de vous disperser dans trop de directions. Il est possible que vous essayiez de suivre plusieurs pistes à la fois ou que vous soyez indécis quant à votre cheminement professionnel. Il est important d'éviter de perdre votre énergie à courir après trop d'options à la fois, ce qui pourrait diluer vos efforts. Il est préférable de concentrer votre énergie sur une ou deux directions qui vous correspondent vraiment, plutôt que de tout essayer en même temps. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous invite à adopter une approche proactive et visionnaire dans votre vie professionnelle. Cette carte est souvent associée à la planification stratégique et à la préparation de nouvelles opportunités, ce qui suggère qu'il est temps de réfléchir à vos ambitions et de commencer à poser les bases pour de futurs projets. Si vous êtes actuellement en poste, il est important de mettre en place une réflexion à long terme. Le 2 de bâton vous encourage à ne pas rester simplement dans le quotidien, mais à évaluer les différentes directions que vous pourriez prendre. Il est temps de réfléchir aux prochaines étapes de votre carrière, que ce soit en termes de projets à mener, de formation à suivre ou de responsabilités à assumer. Planifiez vos prochaines actions avec soin pour assurer une croissance continue dans votre parcours. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, le 2 de bâton vous suggère de réfléchir stratégiquement à votre avenir professionnel. Plutôt que de vous précipiter dans la première opportunité qui se présente, prenez le temps de bien évaluer les options à votre disposition et explorer tous les horizons. Cette carte vous encourage à envisager plusieurs pistes, à élargir votre vision et à être prêt à vous engager dans des démarches concrètes pour aller dans la direction qui correspond le mieux à vos aspirations. C'est le moment de définir des objectifs clairs et de préparer un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons l'empereur et le pendu. Pour la carte conseil, nous avons le 10 de coupe. Et pour la protection, nous avons le 7 de denier. L'empereur représente la stabilité, l'autorité, la structure. Pour les couples, cela indique une période où vous devez établir des fondations solides et prendre des décisions importantes concernant votre relation.
Vous pourriez être amené à discuter d'engagement ou de projets à long terme, ce qui peut renforcer votre lien. Il est essentiel d'agir avec maturité et responsabilité. Pour les célibataires, l'empereur suggère que vous recherchez une relation sérieuse et stable. Vous pourriez être attiré par des partenaires qui offrent cette sécurité et ce soutien. Le pendu, quant à lui, évoque le lâcher-prise, la nécessité de voir les choses sous un autre angle. Pour les couples, cela peut signifier que vous pourriez traverser une période d'introspection où il est important de prendre du recul pour évaluer votre relation. Ce moment peut être utilisé pour réfléchir à vos besoins et désirs, mais aussi à ceux de votre partenaire. Pour les célibataires, le pendu indique qu'il est temps de réévaluer ce que vous recherchez dans une relation. Peut-être que des schémas passés doivent être examinés et abandonnés pour permettre de nouvelles opportunités. En ce qui concerne le conseil, nous avons le 10 de coupe. Cette carte vous invite à vous concentrer sur le bonheur émotionnel et l'harmonie. Pour les couples, cette carte souligne l'importance de cultiver la joie et la satisfaction dans votre relation. C'est un moment propice pour célébrer vos réussites et renforcer votre connexion émotionnelle. Pour les célibataires, le 10 de coupe vous encourage à rechercher des relations qui vous apportent un profond sentiment de bonheur et d'épanouissement. Ne vous contentez pas de rencontres superficielles, aspirez à des liens authentiques. Enfin, pour la protection, nous avons le 7 de denier. Ce 7 de denier vous soutient en soulignant l'importance de la patience et de l'évaluation. Pour les couples, cela signifie que vous devez être prêt à investir du temps et des efforts dans votre relation. Prenez le temps d'évaluer vos progrès et d'ajuster vos attentes si nécessaire. Pour les célibataires, le 7 de denier indique que la patience est essentielle dans votre recherche d'amour. Réfléchissez à ce que vous avez appris de vos expériences passées et soyez conscient des efforts que vous devez fournir pour atteindre vos objectifs relationnels. Pour le milieu du mois, nous avons le roi de coupe et le 5 de denier. Pour le conseil, nous avons le chariot et pour la protection, nous avons le 8 de coupe. Le roi de coupe symbolise l'empathie, la compréhension émotionnelle et la maîtrise de soi. Pour les couples, cette carte indique que vous êtes dans une période où la communication ouverte et le soutien émotionnel sont essentiels. Vous pourriez être amené à aborder des sujets sensibles avec compassion et à vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Pour les célibataires, le roi de coupe suggère que vous attirerez des partenaires qui possèdent une grande intelligence émotionnelle et qui sont prêts à s'investir sincèrement dans une relation. Cependant, le 5 de denier évoque souvent des sentiments de manque, d'isolement, de difficultés financières. Pour les couples, cela peut signifier que des défis externes, tels que des problèmes financiers ou des préoccupations pratiques, pourraient peser sur votre relation. Il est important de ne pas laisser ces défis créer des tensions entre vous. Parlez de vos préoccupations et cherchez des moyens de vous soutenir mutuellement dans cette période. Pour les célibataires, le 5 de denier peut indiquer un sentiment de solitude ou de déception. Vous pourriez vous sentir dévalorisé ou découragé dans votre quête d'amour, mais il est crucial de garder l'espoir et de ne pas se laisser submerger par ces émotions. En ce qui concerne la carte conseil, le chariot, il vous invite à prendre le contrôle de votre vie émotionnelle et à avancer avec détermination. Pour les couples, cela signifie qu'il est temps de prendre des initiatives pour surmonter les obstacles ensemble. Soyez proactifs et engagez-vous à travailler en équipe pour surmonter les difficultés. Pour les célibataires, le chariot vous encourage à agir et à prendre des décisions claires dans votre recherche. N'hésitez pas à aller vers les autres, à exprimer vos intentions avec confiance. Enfin, pour la protection, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe souligne l'importance de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Pour les couples, cela peut signifier qu'il est essentiel de libérer les ressentiments ou les schémas négatifs qui pèsent sur votre relation.
C'est une occasion de renouveler votre engagement et d'aller vers une dynamique plus positive. Pour les célibataires, le 8 de coupe vous rappelle qu'il est temps de laisser partir des attentes ou des relations passées qui vous retiennent. Faites place à de nouvelles expériences qui vous apporteront épanouissement et satisfaction. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 5 d'épée et le 7 de bâton. Pour le conseil, nous avons la roue de la fortune. Et pour la protection, nous avons le 9 d'épée. Le 5 d'épée évoque des conflits, des désaccords, des tensions. Pour les couples, cela peut signifier que des disputes ou des malentendus pourraient surgir, entraînant des sentiments de frustration ou de ressentiment. Il est important de naviguer avec prudence dans ces situations et d'éviter de laisser l'ego prendre le dessus. Prenez le temps de discuter calmement des différends afin de trouver des solutions constructives. Pour les célibataires, le 5 d'épée peut indiquer des rivalités dans le domaine des rencontres. Vous pourriez vous retrouver à faire face à des situations conflictuelles avec des personnes que vous côtoyez. Évitez de vous engager dans des jeux de pouvoir ou de manipulation. Le 7 d'épée, quant à lui, représente la détermination et la défense de ses convictions. Pour les couples, cela indique qu'il est nécessaire de défendre votre relation contre les critiques extérieures ou les malentendus. Il est essentiel de rester unis face aux défis et de communiquer ouvertement pour renforcer votre lien. Pour les célibataires, le 7 de bâton vous encourage à affirmer vos besoins et à ne pas céder face à la pression ou au jugement des autres. Restez fidèle à vous-même et à ce que vous recherchez dans une relation. En ce qui concerne le conseil, nous avons la roue de la fortune. Elle vous invite à accepter le changement et à rester ouvert aux nouvelles opportunités. Pour les couples, cela signifie que les cycles de la vie peuvent apporter des hauts et des bas. Embrassez ces changements avec une attitude positive et sachez que chaque défi peut conduire à un renouveau. Pour les célibataires, la roue de la fortune indique que des occasions inattendues pourraient se présenter. Restez attentif aux nouvelles rencontres et aux changements dans votre vie amoureuse. Enfin, pour la protection, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée évoque l'anxiété, les préoccupations. Pour les couples, cela peut signifier que des doutes ou des inquiétudes non résolues peuvent vous troubler. Il est crucial de ne pas laisser ces pensées négatives perturber votre relation. Parlez-en avec votre partenaire pour alléger votre esprit. Pour les célibataires, le 9 d'épée vous rappelle que les craintes et les doutes peuvent vous retenir. Apprenez à gérer ces émotions pour éviter qu'elles n'entravent votre capacité à vous ouvrir à l'amour. Enfin, pour terminer ce tirage, nous allons faire le tirage spécial avec une carte d'oracle, l'oracle des chats fantaisie. Alors pour vous, les cancers, votre carte est intitulée Savoir. Cette carte vous encourage à avoir confiance en vous et à exprimer ce que vous savez de toutes les manières possibles. La carte évoque l'importance de votre esprit et de votre intuition. Vous avez en vous un savoir profond, alors n'hésitez pas à lui faire confiance. Pensez à ce que vous savez déjà, à ce que vous ressentez. Cela peut vous guider dans vos choix. Soyez curieux et ouvert à apprendre de nouvelles choses. La pyramide que vous voyez sur cette carte représente le savoir ancien. Elle vous rappelle que tout ce que vous avez appris, toutes vos expériences sont précieuses. Prenez le temps de réfléchir à votre héritage et à ce que vous souhaitez transmettre. Cette carte vous demande aussi de vous exprimer, que ce soit par la parole, l'écriture ou même l'art. Faites savoir ce que vous ressentez. Vos idées et vos pensées ont de la valeur et il est temps de les partager. Cela peut aussi renforcer votre confiance en vous. N'oubliez pas que chaque personne a son propre chemin et sa propre manière d'apprendre. Ce que vous savez peut aider les autres, alors n'hésitez pas à partager vos connaissances.
Écoutez aussi les expériences des autres. Cela peut enrichir votre propre savoir. En résumé, cette carte vous invite à croire en vous et à exprimer ce que vous savez. N'ayez pas peur de montrer votre sagesse et de partager vos connaissances avec le monde. Cela vous aidera à vous connecter davantage avec les autres et à renforcer votre confiance. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.